Et j'ai expliqué que voilà, moi j'ai la compétence, j'ai travaillé comme chef étoilé dans mon pays et voilà, j'aimerais bien aider ici, faire un bénévolat. Et alors voici notre directrice. Bonjour, Ariane enchantée, Nathalie. Ici c'est vraiment un centre complet quoi. Voilà, c'est ça, on il y a essaie d'avoir un plusieurs- lien avec eux qui permettent de régulariser certaines situations, de leur permettre d'avoir accès à leurs droits aussi. Et donc ça se passe avec les éducateurs dans les bureaux ici. C'est la mise en place des tables. Ouais. Pour le public qui va ici dans quelques minutes, ce sera complet. Voilà, donc je m'appelle Nathalie, j'ai lancé ma chaîne sur Twitch qui a pour but de faire découvrir et montrer l'envers du décor du secteur associatif et les chouettes gens. Bienvenue à Lilo. Merci. Voilà, camionnette de Lilo. Ouais, je filme juste la camionnette évidemment. C'est la camionnette qui nous permet de sillonner dans Bruxelles pour la récolte alimentaire. Donc, en gros, on récolte les invendus alimentaires dans les grandes surfaces avec cette camionnette et d'autres qui circulent actuellement dans Bruxelles, qui nous permet de redistribuer ces invendus dans nos différents centres. En fait, on centralise tout ici parce qu'ici on a une cuisine que vous allez voir tout de suite qui nous permet de cuisiner d'ici pour nos différentes maisons et centres et aussi pour d'autres assos, des plus petites assos qui n'ont pas les moyens d'avoir des cuisines. D'accord. Pour lesquels on prépare des repas. Ok, trop chouette. Donc vous collaborez. 200 repas par jour qui Ah ouais. sortent d'ici. Génial. Et donc c'est à emporter ou à consommer sur place en gros. Il y a les repas, il y a la centaine de repas qu'on prépare pour le restaurant ici que vous allez voir dans quelques minutes. Et puis il y a une autre centaine de repas qui partent pour nos différents. Il y a un centre de jour juste pour femmes sans abri juste ici sur le parvis de Saint-Gilles. On a différentes maisons d'accueil sur Bruxelles aussi. Et comme je dis, pour d'autres assos, de manière plus ponctuelle, des petites associations qui nous demandent de préparer des repas. Thomas qui fait Enchanté. l'accueil ici. Bonjour Thomas. Toi tu gères l'accueil, tu gères un peu la sécu, tu sais qui rentre, qui est Je qui. fais partie moi de l'équipe sociale de Lilo. Ouais. Donc on est 5. Donc il y a une équipe de cuisine, une équipe logistique et l'équipe sociale, ça comporte des éducateurs, des assistants sociaux. Ok. Moi je suis éducateur. Donc la validité de cuisine Eh oui. dont je vous parlais en préambule. Donc là, Super c'est un peu aménagé. la fin du rush, vu qu'ils Ouais. ont tout terminé. Donc là on clean la cuisine. Je vais vous présenter Patrick. Enchanté. Vous voulez que je vous fasse Tous les visiter jours, ou ouais, quelque avec chose plaisir si tu as. Ok. Merci. Bah là on est en fin de service, on Ouais. a fini de faire à manger, tout Ouais. ça. On a fait les commandes qui sont pour les maisons d'accueil, Bonjour. qui sont ici. Comment ça se passe le matin? Vous arrivez vers quelle heure pour préparer tout On ça du arrive coup? à 7h, moi j'arrive 7h30, Ouais. mes collègues ils arrivent à 8h. Ok. Ça c'est pour le service d'en haut. Service qui va commencer dans quoi? Donc, même Dans 15 minutes. Donc la particularité de ce centre, c'est qu'il est ouvert le samedi et le dimanche, ce qui est assez rare à Bruxelles. C'est Ouais. une volonté de Lilo. On est fermé le lundi et le vendredi à contrario. On est en train de discuter de problèmes éthiques qui est en fait ce choix des distributeurs de faire des partenariats avec des systèmes de facilité d'achat d'invendus style Too Good To Go, Happy Hour Market où en fait on va payer peut-être 2 € un panier de denrées qui sont bientôt périssables alors qu'en fait de base ces denrées sont offertes au centre d'hébergement, d'accueil ou autres associations justement comme ici où vous voyez ils préparent tous les repas avec ça et donc ça pose un problème de plus en plus. Et donc maintenant, Ouais. notre volonté, ce serait de mettre en place un débat en fait, avec Happy Hour Market, avec Too Good To Go, parce que on comprend, c'est deux visions qui s'opposent, mais elles sont intéressantes en tout cas que le public puisse faire son choix en connaissance de Oui, cause. en connaissance de cause, tout à fait. C'est la mise en place des tables. Ouais. Pour le public qui va ici dans quelques minutes, ce sera complet. Il fait hyper chaleureux, très chaleureux, c'est vraiment, vous voyez, hop, les petites tables. Je vous présente Cassol. Qui es-tu, que fais-tu, Alors, pourquoi je tu suis es là, je suis enchanté. volontaire au sens Ouais. large. Une aide un peu polyvalente. Ouais. Tout ce qui est un peu, on s'occupe de la salle, on reçoit les gens, on leur sert du café, on nettoie la salle. Voilà, tout ça pour que notre public soit reçu. C'est ici qu'on fait le service des repas pour en parler. On a un ascenseur qui nous permet de monter les plats. Ouais, qu'on a vu tout en à bas, l'heure. ok. Donc ici, dans quelques minutes, les gens vont venir se servir. Les gens ne viennent pas juste manger ou passer un moment chaud. Ici, c'est vraiment un centre complet, quoi. Voilà, c'est ça, on il y a essaie d'avoir un plusieurs- lien avec eux qui permettent de régulariser certaines situations, de leur Ouais. permettre d'avoir accès à leurs droits aussi. Et donc ça se passe avec les éducateurs dans les bureaux ici. Et donc ici, vous avez en effet les bureaux de la comptabilité, des ressources humaines. Et là, vous avez l'exceptionnel Gaëtan. Toi, tu fais de l'accompagnement, du coup, au quotidien? Non, tu non, non, fais moi de je suis en l'aide récolte de fonds. C'est tout ça qu'on véhicule, soit avec les ambassadeurs, c'est-à-dire les personnes qui sont en rue, qui vont recruter des nouveaux donateurs, d'inciter sur ces valeurs-là. Qu'est-ce qui fait la différence de Lilo par rapport à d'autres organisations? Quel message on veut faire passer? Voilà, c'est un peu tout ça qu'on essaie de, oui, au quotidien. Et justement, insister sur ce côté-là, l'autonomie des personnes, leur indépendance. On n'est pas là pour être dans une approche
paternelle ou dire ou éduquer, juste comme ça. Non, C'est au ça. contraire, on va les accompagner, on va les aider. Et alors voici notre directrice, Bonjour, Ariane. enchantée, Nathalie. On parlait avec Martin en bas de cette dualité, de cette éthique qui oppose associations et start-up qui font des repas pas chers ou en tout cas des colis alimentaires pas chers avec les invendus, dont vous perdez du coup une partie. Oui. C'est un des gros problèmes qu'on vit actuellement dans tout le secteur. C'est une pression très très forte qu'on a de continuer à trouver suffisamment de denrées alimentaires effectivement, et on essaie de sensibiliser aussi les politiques à cette réalité-là. On est évidemment d'abord dans l'offre de services au public sans abri, c'est le cœur de notre métier, mais c'est important aussi pour nous de faire du plaidoyer pour pouvoir changer le système dans lequel on vit, qu'il y ait moins d'inégalités sociales et économiques, que les politiques d'accompagnement des publics les plus précarisés soient beaucoup plus cohérentes, qu'on soit dans des projets qui visent la sortie de la rue, donc la fin du sans-abrisme plutôt que de la gestion des effets de la pauvreté. Ouais. Voilà, il y a tous ces éléments de plaidoyer sont très très importants pour nous et on les fait remonter chaque fois qu'on peut. On a plusieurs axes de travail, il y en a 5, je vais essayer de très rapidement les brosser. Le premier sont des services qui sont plutôt orientés urgence. C'est des centres de jour où on accueille les personnes en journée et on leur offre des repas, la possibilité de prendre une douche, de laver ses vêtements, de déposer leurs affaires dans une consigne, des casiers, ouais, c'est ça. des choses comme ça, et d'avoir un premier entretien social avec des travailleuses et travailleurs qui vont les aider progressivement à sortir de cette urgence. On a un volet hébergement temporaire, on a plusieurs maisons d'accueil où là, pendant plusieurs mois, les personnes peuvent se poser, se reconstruire, réouvrir leurs droits avec l'aide de nos équipes sociales. On est un troisième axe qui est plutôt orienté logement, donc créer des solutions de logement les plus durables possibles pour nos publics et on les oriente vers les logements en question, on les aide à s'y stabiliser. Il y a tout un travail d'aide à l'installation en logement, donc il y a toute une série de services autour de cette question du logement qui est vraiment le cœur de notre métier. Il y a un quatrième axe qui est plutôt orienté économie sociale, c'est-à-dire tout un volet de formation et d'aide à retrouver un emploi stable à travers des projets d'économie sociale. On a pour ça une recyclerie et un projet plutôt orienté Horeca. Et c'est là-dedans qu'on trouve tout ce qui est le volet alimentaire aussi notamment. Donc il y a des personnes qui ont eu un parcours de précarité, qui viennent travailler, se reformer, prendre confiance en soi à travers soit de la recyclerie, soit le projet des cuisines de Lilo qui nourrit l'ensemble des services de Lilo et certains partenaires du secteur. Mais c'est aussi un lieu où des gens vont pouvoir se former et remettre un pied à l'étrier de l'emploi. Et puis un cinquième axe qui est tout ce qui est justement santé alimentaire, mais voilà, c'est pas juste nourrir les gens, c'est bien les nourrir. On sait que la rue, ça abîme beaucoup la santé physique et mentale des personnes, mais physique notamment, et la question de l'alimentation y est pour beaucoup, donc on veille aussi à avoir une qualité nutritionnelle dans nos repas qui est quand même importante. Alors je vous présente 4 personnes, 4 rouages indispensables au bon fonctionnement de Lilo. Exactement. Rama. Bonjour. Barbara, Carmen qui se fait la malle discrètement. Bonjour Carmen. Bonjour Internet. Et Jérémy. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici à Lilo à travailler dans un secteur social humain Personnellement, comme ici? vous voulez Personnellement. Moi, je viens de l'hôtellerie. D'accord. J'ai eu l'hôtellerie, j'ai eu un hôtel pendant une quinzaine d'années, des restos, j'étais consultant et mon dada c'était l'alimentation durable et bio. D'accord. Et comme les valeurs de Lilo ici sont très attachées à l'alimentation durable et au bio, je suis rentré par cette porte-là un jour, on m'a demandé de faire des coachings pour faire des petites conférences, expliquer des trucs à des gens qui travaillent ici. Et puis il y a un poste de directeur qui s'est libéré, la directrice générale me dit tiens, si tu connais quelqu'un qui s'intéresse, j'ai réfléchi, le lendemain j'ai appelé, et en fait ça fait des années que je rêve de faire ça. Et voilà, ça fait 7 ans que j'ai la banane tous les matins en partant de chez moi, et je crevé le soir, je suis content d'avoir travaillé pas pour un tiroir caisse mais pour les humains. C'est ça. Justement on parle de durable et bio, vous travaillez principalement avec des invendus. Est-ce que c'est facile justement d'offrir tous les jours un repas durable? Ça demande de l'expertise, n'importe qui sait pas faire un menu avec des invendus ou des produits qui viennent des banques alimentaires. C'est pas du tout évident, un peu de stabilité, c'est un exercice. Il y a 2 personnes qui sont sur notre payroll qui travaillent en cuisine ici, un chef et un sous-chef. Ils sont drillés à cet exercice parce que ça fait des années qu'ils le font. C'est très difficile de faire des menus en disant on va faire tout ça cette semaine parce qu'on ne sait pas ce qu'on a dans les frigos. Mais on jongle avec tout ça et on arrive à faire des menus équilibrés. On arrive à faire au moins 1 fois ou 2 par semaine des menus végétariens, à faire 1 fois du poisson. Donc le contenu de l'assiette, il est équilibré sur la semaine. On a
Je pense qu'on a un peu de tout toute la semaine. Donc notre public, quand ils viennent ici, ils sont super bien nourris. Il y en a même qui se plaignent de grossiers quand ils viennent chez nous. Autre question, justement, vous parliez des insertions professionnelles. C'est aussi un pan. C'est quelque chose que vous avez vous développé ici ou ça a été comment ça s'est passé Quand je avec suis arrivé, cette il y avait formation? déjà ce système qui était en place avec une personne, Ouais. une ou deux personnes qui étaient engagées sous contrat article 60. Et en fait, moi, je l'ai développé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes sans abri. Tous les jours, en fait, on accepte que des personnes nous rendent des services en échange d'autres services. Ouais. Nettoyer par terre, couper des légumes, des trucs comme ça, en échange d'une douche, d'un repas, machin. Ouais. Des petits trucs, et ça permet de fixer un rendez-vous avec l'usager ou l'usagère. Et il vient tous les jours parce que c'est un petit boulot, c'est un rendez-vous, ça finit, on récupère un peu de dignité parce qu'on fait quelque chose d'utile. Tout à fait. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on avait des usagers qui avaient une expérience dans le RECA ou qui avaient une affinité avec les métiers de bouche. Ouais. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a moyen de faire La première fois que j'ai eu une claque, c'est que je vois un gars, il savait super bien couper, il m'était cuisinier, oui, hein, et je cherche du boulot, oui, je dors dans ma voiture depuis 2 mois, ma femme m'a quitté, machin, enfin, la catastrophe. Ouais. La semaine d'après, il a eu un boulot et il était logé. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Donc voilà, moi j'avais envie peut-être de partager un petit bout de ton histoire aujourd'hui. Ouais. Comment est-ce que toi tu as connu Lilo? Tu En partages. fait, moi, j'étais dans un bureau dans l'office des étrangers. En fait, malheureusement, j'ai pas le droit pour trouver un centre d'asile. Ils m'ont donné une petite carte qu'il y a toute l'association sociale ici à Bruxelles. Pour aller, par exemple, si j'ai besoin de manger, si j'ai besoin de laver mon vêtement, si j'ai besoin d'une aide sociale, par exemple, une compagnie via assistance sociale. Et j'ai ouvert la carte, j'ai trouvé le Lilo devant moi, j'ai téléphoné, j'ai demandé la première chose qui, voilà, j'aimerais bien être bénévolat. D'accord, avec eux. Ensuite, ils ont fixé un rendez-vous avec moi pour présenter moi à la directeur, d'accord. Et j'étais à lendemain à Lilo, la clause, centre du jour. J'ai présenté moi-même chez le directeur. Malheureusement, mon français n'était pas bien, pas tout à fait bien. Donc, j'ai essayé de parler en anglais avec lui, il est bien comprenait. Et j'ai expliqué que voilà, moi j'ai la compétence, j'ai travaillé comme chef étoilé dans mon pays et voilà, j'aimerais bien aider ici, faire un bénévolat parce que j'ai beaucoup de temps. Et malheureusement, j'espère que voilà, vous pouvez m'aider un petit peu via un financement, via une aide sociale, etc. Le directeur m'a donné direct OK, mais dans une condition, je dois faire un test de cuisine. J'ai fait un test de cuisine et voilà, le directeur avec l'équipe, ils ont constaté que voilà, moi j'ai la compétence, etc., j'ai l'expérience. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler à Lilo comme bénévole. Comme bénévole, mais donc toi, quand on te dit non, malheureusement on peut pas t'offrir l'asile ici, la première chose que tu te dis c'est je vais aller dans un centre pour aider, pour donner de mon temps et non pas pour toi te mettre à l'abri en fait. Donc ta première réflexion a été plutôt de travailler, d'être actif. Exact, je dois être attractif parce qu'il y a 2 objectifs chez moi. Numéro 1, l'intégration avec une société française, comme ça j'ai amélioré mon langue. Ouais. Et la deuxième chose, peut-être eux, ils ont, Lilo, elle a l'expérience avec les gens comme la même situation comme moi, pour aider moi, pour mettre moi dans le bon chemin en fait. C'est ça. Vous voyez, par exemple, mon compagnon pour aller faire une interview avec mon avocat, trouver un bon avocat, tu vois. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Et grâce à ça, grâce à cette stabilité de l'emploi, qu'elle soit au départ bénévole ou ensuite financée, ça t'a permis d'avoir une stabilité dans le reste de ta vie. Voilà, ça c'est après je commence voilà, à travailler 5 sur 7 comme bénévolat, avec un petit aide financement. Franchement, elles ont bien aidé. Parfois, elles m'ont donné la colis alimentaire aussi. Comme ça, elles m'ont aidé parce que ici la vie c'est un peu difficile, son travail, son permis de travail, vous voyez. Ouais. Et voilà, tout doucement, mon langue est augmentée. En fait, je commence à prendre le français. Lilo commence à m'envoyer dans une formation professionnelle pour augmenter mon compétence aussi à la cuisine. Par exemple, moi je suis spécialiste de la cuisine orientale. Après, ils m'ont envoyé dans une formation dans un institut qui donne la cuisine française. Vous voyez, cuisine belge aussi.
Et voilà, et dans ce moment, j'ai resté avec eux. Encore une ou deux petites questions, après je vais te laisser retourner à tes fourneaux. Tu dois composer des plats tout le temps avec en fait ce qu'on donne. Ici, on adapte notre menu de semaine avec les vendus. La camionnette, comme vous voyez, là, elle est arrivée avec 80 bacs par jour. Nous, la marchandise qui est rentrée, triée, d'accord, bien servi, conservé, séparer légumes, viande, puis étiqueter. On respecte bien les termes de la FISCA, comment on serve, conserver les marchandises, etc. Et après, on adapte notre menu avec la fonction de la marchandise. Qu'est-ce que j'ai comme marchandise? Je dois adapter mon menu de semaine comme ça. Comme ça, pour respecter les variations toutes les semaines et changement de goût aussi. J'ai une petite dernière question pour toi. Quel est le plat que tu adores cuisiner, que tu as découvert, puisque tu dis qu'à la base, tu es spécialisé dans tout ce qui est oriental. Il y a un plat un peu typiquement belge, cuisine française, que tu aimes bien? Carbonara flamand, avec des frites. Ça c'est une culture. Moi-même, j'adore ce plat et je fais toujours chez moi à la maison. Donc, si pour les gens aussi, on fait, s'il y a des moyens. Voilà.